Je pense que concernant Wizkid et tout ce qui se passe, tu n'es pas frustré du fait qu'on organise son spectacle à 500 millions, mais c'est pas combien de millions, alors que toi tu dois être à 2 ou 3 millions pour ton concert. Tu n'es pas frustré pour ça? Un peu forcément. Non, mais tu dois te mettre à la hauteur aussi pour pouvoir arriver à ce qu'on organise ton spectacle à 200 à 300 millions aussi. Non, c'est pas la frustration de son cachet. C'est la frustration de l'importance, l'engouement qu'on lui donne par rapport à nous qui faisons danser les Ivoiriens dans les discothèques. Tout ce qui est francophone, les bruits, ça ne les intéresse pas. Mais Tiesco, vous... Donc nous, on est frustrés parce que... Vous les frustrez. Vous donnez de l'importance à quelqu'un qui s'en fout de vous. Tiesco, voilà le problème. On ne va pas citer tout le nom des frustrés. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites et puis les organisateurs ne viennent pas vers vous? Tu sais qu'ils organisent des concerts de 500 millions là. Pourquoi ils ne viennent pas vers vous pour organiser aussi des spectacles? Vous mettez à la hauteur des tickets de 100 000, 200 000. Ils ne viennent pas vers nous tout simplement parce que d'abord il y a un manque de solidarité entre nous-mêmes faiseurs de musique, c'est-à-dire les DJ, etc. Nous-mêmes, on ne se valorise pas assez. Du coup, notre musique peut-être n'a pas cette ampleur qu'eux, ils recherchent pour faire. Mais je veux dire que, quelle que soit la dimension de l'artiste, il faut oser, il faut miser. Certains promoteurs pourraient essayer de miser un peu plus sur nous et voir les résultats. Est-ce que le public ivoirien n'a pas un complexe par hasard? Parce que déjà, l'artiste qui est à la hauteur, tel que toi, pour moi, tu es à la hauteur, tu es là. Mais quand on parle de toi, il parle moins. On va prendre des gens à demi-mesure là-bas et puis tout le monde crie. À demi-mesure? Oui, mais oui, Tiesco, il est talentueux. Bah oui, très talentueux, mais après c'est une question. Mais sans vouloir offenser Tiesco, quand même, il y a la carrière, il y a le parcours. Wizkid, il a 10 ans qu'il chante, on l'a vu évoluer. Aujourd'hui, il fait des concerts à Londres, il fait des concerts au Madison Square. Parce que c'est son pays qui l'a porté. Voilà, il vend des milliers, voire des millions d'albums. Notre public aussi doit porter nos artistes d'ici. Mais Arafat le faisait. Voilà. Mais oui, mais il n'y a pas qu'Arafat comme artiste ivoirien. Arafat même c'est plein de ce qui se passe là actuellement. D'accord. Pour moi, mon point de vue, le public ivoirien a un complexe. Parce que ce que Wizkid chante là, il ne chante pas mieux que Beno, il ne chante pas mieux que Mix, il ne chante pas mieux que toi. Peut-être que c'est en anglais. Alors que toi, si tu te mets, les autres ils vont chanter en anglais aussi. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi les organisateurs ne viennent pas vers vous? Mais déjà, même, je pense que le problème vient du sommet même de l'État. Il faut que l'État fasse quelque chose. Quand tu parles d'État, tu parles du ministère de la Culture. Ministère de la Culture. Ils n'ont pas interdit les étrangers à venir chanter ici. Non, pas les interdire. Mais c'est de mettre un quota de musique ivoirienne dans les médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup de radios. Non, c'est pas assez. Tu parles des médias. Non, mais pour parler par exemple. C'est pas assez. Moi, je parle de ce que je connais de la télévision nationale, que ce soit RTI 1, RTI 2, ou la 3, ou Fréquence 2, ou Radio Côte d'Ivoire. Tous les programmes s'ouvrent automatiquement par une chanson ivoirienne. Ça, c'est déjà bien. Les émissions. Ça, c'est une bonne chose alors. Le premier clip qui passe, remarquez si vous n'avez jamais fait la remarque, voilà. Tous les premiers clips qui passent, toutes les émissions s'ouvrent toujours impérativement par une chanson ivoirienne. Bon, ça, je savais pas, c'est déjà bien. Mais je pense qu'on est beaucoup trop influencé par la musique étrangère. Beaucoup trop. Nous, on s'est plaint. Moi, de Bordeaux, Arafat en son temps, on s'est plaint comme des gens comme Fali et tout ça, parce que eux, c'est un peu des francophones. On peut s'entendre avec eux. Il y a eu des artistes francophones qui ont fait des spectacles, des chansons ivoiriennes. Et je veux dire quand même qu'ils écoutent. MC Galaxy, Runtown et tout, ils apprécient le coupé décalé. Et il n'y a pas très longtemps. Arafat a fait plusieurs featuring avec des. Il y a Rémi Adan qui est vraiment aimé et apprécié au Nigeria, juste pour dire qu'au moins, ils apprécient justement la musique ivoirienne. Mais il y a un autre côté qui est très important. Lorsque les Ivoiriens vont à l'étranger, vous êtes aussi bien traités. Et c'est cher aussi. Hein. Ah, bien sûr, parce que là... Les cachets sont conséquents quand vous sortez. Ça va plus ou moins, ça dépend des pays. Ça dépend de l'artiste. Je vais prendre l'exemple du Burkina Faso. Il y a Emilio le Chanceux qui avait soulevé ce problème. Lorsque des Bordeaux se plaignaient du cachet de Fally Ipupa en Côte d'Ivoire, Emilio le Chanceux disait en fait que lorsque les Ivoiriens viennent au Burkina Faso, ils sont mieux traités que les artistes du Burkina Faso. Donc, il ne peut pas se plaindre. Oui, et je te prends au mot, quand on a reçu le manager de Kérosène ici, elle l'a dit, que quand Kérosène part au Cameroun aussi, les cachets sont exorbitants. Les tickets sont comme dit l'adage, nul n'est prophète chez soi. Voilà. Quand les Ivoiriens sortent, ils sont plus payés qu'en Côte d'Ivoire, et quand les artistes étrangers viennent Est-ce que le problème, comme il a dit, ça dépend de certains pays. Quand les Ivoiriens vont au Burkina et aux autres, ils sont plus payés. Mais quand ils vont au Nigeria, c'est moins. À ce moment, vous allez au Nigeria pour chanter. Est-ce que les Ivoiriens vont vraiment au Nigeria pour la prestation? Non, ils ne vont pas. C'est parce que la musique que vous faites là n'est pas encore à la hauteur pour que les Nigérians écoutent. Non, c'est pas que c'est pas à la hauteur. Et eux, ils n'écoutent pas beaucoup de musique francophone.
Magic System, Alpha Blondy, DJ Arafat. Voilà. Et on va regarder d'ailleurs un internaute qui est plutôt ironique sur la situation, et je pense qu'il rejoint un peu Tiesco le Sultan. Alors, c'est un internaute qui dit ceci. Je préfère assister au concert d'un artiste étranger absent que de venir d'un concert d'un artiste local qui, pour environ 2 heures prévues, nous sert 1h30 de remerciements aux autorités et de playback, 30 minutes pour 5 sons et présentation de sa famille, sans oublier 15 minutes pour la demande en mariage. Mais ça, c'est mieux que l'absence d'un artiste. Non, c'est une remarque. Non, mais c'est mieux. C'est selon lui. Mais c'est mieux que l'artiste qui prend le cachet avec son staff et puis le public, elle ne vient pas. C'est de ça qu'il parle, mais c'est une remarque qui n'a aucun sens. Non, mais c'est ironique. Je pense que c'est purement ironique. Un artiste qui critique là le professionnalisme de nos artistes. C'est pas faux. Qu'ils sont sur scène. C'est pas faux. Dans le fond, c'est pas faux. Il faut que. C'est vrai que moi-même, j'ai participé à plusieurs concerts au Palais. Toujours des retards. Toujours des, tu vois, c'est vrai qu'on a un manque quand même de professionnalisme parce qu'il y a des gens qui viennent aussi avec leurs enfants. Quand on met 16 heures, il faut que quand même on puisse chanter quand même à 18 heures. Mais quand on chante à 22 heures, les enfants ne peuvent plus venir nous écouter. Donc c'est vrai que ce côté-là, il n'a pas tort. Mais je veux dire, l'autre côté, c'est quand même ce côté solidarité, ce côté amour fraternel de son pays et de son artiste. Tu vois, chaque Ivoirien doit faire un effort, que ça soit bon ou pas, d'encourager. Parce que le métier qu'on fait est très, très difficile. Très, très difficile. Pour faire la promotion, pour avoir même l'argent. Moi, j'ai mon concert samedi. Le concert a été reporté, mais on en reparlera. Mais je veux dire qu'on est obligé d'aller faire du porte-à-porte pour pouvoir vendre nos tickets. C'est pas normal.